Après 7 mois de bagarre, la CEDEAO vient enfin d'annuler avec effet immédiat toutes les sanctions contre l'État du Niger. Quelle interprétation peut-on faire de l'annulation de ces sanctions en ce moment bien précis? Quels sont les intérêts cachés derrière cette décision? Voilà ce que l'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Philippe Simo et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te parle de business, de mindset, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc, si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner et à partager le contenu pour que la communauté ne cesse de grandir. Pour ceux d'entre vous qui voulaient aussi vous lancer dans des business en Afrique comme moi, sachez que j'ai créé une académie en ligne pour les gens qui sont en Afrique, dans laquelle je partage avec vous les meilleurs business pour se lancer et multiplier son argent. Et puis, bien évidemment, pour ceux d'entre vous qui ont déjà des business, je vous partage aussi des formations dans lesquelles je vous aide à exploser votre chiffre d'affaires. Contactez-nous donc au numéro qui s'affiche si vous êtes au Cameroun, au Sénégal, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Congo. Bref, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou alors qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, ce qui est indispensable à Abidjan, contactez-nous aussi au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline. Je précise que nos véhicules sont neufs ou en très bon état parce que dans notre politique, nous changeons nos véhicules, nous les renouvelons maximum tous les 2 ans. Vous avez donc des véhicules en parfait état qui sont mis à votre disposition quand vous en avez besoin avec des chauffeurs professionnels. Contactez-nous, le numéro est disponible. Si vous cherchez plutôt des maisons pour vous, pour votre famille, pour faire du business et un investissement, sachez que nous construisons aussi plusieurs maisons à Binjaville en ce moment que nous mettons à votre disposition. Et désormais, nous avons créé des facilités de paiement sur 2 ans. Donc, si vous voulez devenir propriétaire d'une de ces maisons-là, qui sont faites et livrées en gros œuvre, vous nous contactez et on va voir si vous êtes éligible pour vous permettre de devenir un heureux propriétaire chez nous et d'avoir jusqu'à 2 ans pour pouvoir régler votre maison. Pour rappel des faits, suite à la dernière prise de pouvoir au Niger par des militaires, la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a décidé de prendre des sanctions historiques à l'encontre de ce pays membre de l'organisation. Écoutez vous-même le rappel des sanctions, mais aussi le communiqué qui marque la levée de celles-ci. En ce qui concerne les sanctions, l'autorité a pris les résolutions suivantes. L'autorité a décidé de lever avec effet immédiat les mesures suivantes imposées à la République du Niger. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger. Levée de la zone d'interdiction de vol pour tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger. Suspension de toutes les transactions commerciales entre les États membres de la CEDEAO et le Niger. Gel de toutes les transactions de services, y compris les services d'utilité publique. Gel des avoirs de la République du Niger au sein de la Banque centrale de la CEDEAO. Levée du gel des avoirs de l'État du Niger, des entreprises d'État et des banques commerciales parapubliques. Suspension du Niger de toute assistance financière et de toute transaction avec toutes les institutions financières, en particulier la BOAD. L'interdiction de voyager imposée aux représentants du gouvernement et aux membres de leur famille doit être également levée. La première chose qu'il faut rappeler, ce sont les conséquences de ces sanctions. C'est bien aujourd'hui de venir lever les sanctions parce qu'on se rend compte qu'elles sont inefficaces, qu'elles sont inhumaines, mais il faut quand même préciser que ces sanctions-là ont eu énormément de conséquences sur la vie des populations, parce qu'il faut le rappeler, la CEDEAO est une organisation qui existe pour les populations d'Afrique de l'Ouest et pas pour les dirigeants. Il se trouve que cette décision a entraîné la mort de beaucoup de personnes. Vous imaginez toutes les personnes qui sont décédées dans les hôpitaux parce qu'il leur manquait des médicaments, puisqu'en fermant les frontières, on ne pouvait plus acheminer même les médicaments. Donc imaginez toutes les personnes qui sont mortes en 7 mois parce qu'ils n'ont pas pu avoir de médicaments. Imaginez toutes les personnes qui sont décédées dans les hôpitaux parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Le Nigeria, voisin puissant du Niger, a décidé d'interrompre complètement la transmission de l'énergie au Niger. Or, le Nigeria, c'est plus de 70% d'approvisionnement en termes d'énergie pour le Niger. Imaginez donc les conséquences pour toutes les personnes qui étaient dans des hôpitaux, qui avaient besoin d'assistance respiratoire, ainsi de suite, qui du jour au lendemain, non seulement ne pouvaient plus être soignées parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais ne pouvaient même pas avoir de groupe, puisque si tu veux l'acheter, on ne peut pas l'acheminer. Les frontières sont fermées.
Donc tout ceci a eu énormément d'impact négatif sur la vie des populations, sans compter les faillites. Imaginez tous les commerçants dont l'activité dépendait essentiellement de transfert de marchandises de pays à un autre. Imaginez toutes ces entreprises dont les marchandises sont stockées au port, à Cotonou, au Bénin, depuis 7 mois. Les conséquences de cette décision sont donc vraiment extrêmement dures à subir. Et simplement venir comme ça et les lever, je pensais qu'il était important de rappeler que ces sanctions dont on parle là ont fortement touché les populations. Imaginez tous les enfants qui devaient aller faire leurs études à l'étranger, pour lesquels les parents s'étaient mobilisés, et du jour au lendemain, plus rien, personne ne bouge. Donc, il y a eu quand même beaucoup de conséquences, beaucoup d'impacts. Tous les hommes d'affaires nigériens qui ne pouvaient plus voyager naturellement pour aller dans le monde entier vaquer à leurs occupations, ça, bien évidemment, ça a entraîné énormément de conséquences ultra négatives. Ce qui est peut-être encore plus choquant, c'est que ces sanctions ne sont pas inscrites à l'ordre du jour dans les textes de la CEDEAO. C'est-à-dire que les dirigeants ont appliqué vis-à-vis du Niger des sanctions tellement dures, mais qui en plus n'étaient même pas légales. Dans le sens où quand on prend les textes de la CEDEAO, aucun texte, par exemple, ne préconise la fermeture des frontières entre les membres de la CEDEAO, puisqu'à la base, l'existence de la CEDEAO a pour but de faciliter justement la circulation, la libre circulation des personnes. À partir du moment où on commence à fermer les frontières, on n'est plus dans la libre circulation. Donc, on a renié les principes fondamentaux de la CEDEAO avec pour but d'asphyxier non pas le peuple nigérien, mais les dirigeants nigériens, parce qu'en fait, la stratégie, elle était là. La stratégie consistait à asphyxier l'économie nigériane avec pour but que, qu'est-ce qui va se passer? Les populations vont se rebeller contre leurs autorités et ces dernières vont être contraintes de partir. Force est de constater que c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Au bout de 7 mois, les populations sont soudées comme jamais vis-à-vis de leurs autorités et aujourd'hui en veulent énormément à la CEDEAO, mais aussi à l'ancienne puissance colonisatrice, la France, parce que pour beaucoup, elle est derrière ce type de décision. Puisqu'on a vu Paris, il faut le rappeler, au début de ce conflit, prendre des positions difficilement compréhensibles contre les autorités nigérianes, menaçant même de participer, s'il le faut, en termes de logistique, pour soutenir un appui militaire contre le Niger. Il a fallu que les États-Unis, entre autres, disent qu'eux, ils ne sont pas là pour la partie militaire, pour que les velléités de cette nature-là s'estompent. Mais imaginez le scénario. Les gens sont venus dans la CEDEAO avec pour but que ce soit une occasion de pouvoir travailler ensemble pour que les peuples frères puissent continuer de circuler, qu'il n'y ait pas de frein. Et le jour où dans une des maisons il y a un souci, la CEDEAO dit qu'elle va venir attaquer militairement un pays. Vous imaginez le précédent que ça aurait créé? Une affaire purement interne dans un pays se retrouve à devenir une situation dans laquelle on voit des armes débarquer pour pouvoir éliminer des dirigeants. Si ce scénario s'était produit, waouh! Vous savez, cette situation me permet de comprendre un certain nombre de choses. Il est très difficile de faire mal à quelqu'un qui n'a pas grand-chose dans la vie. Oui. Seules les personnes qui ont beaucoup de choses auxquelles ils sont attachés peuvent avoir mal de les perdre. La résilience du peuple nigérien est aussi due au fait que c'est un peuple qui est déjà assez pauvre. D'après la Banque mondiale, près de 40% de la population nigérienne, on parle de 26 millions d'habitants officiels, donc je pense qu'ils sont autour de 30 millions, près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Je crois même que vit dans l'extrême pauvreté, parce que tout ça est classifié. 40% de la population vit dans l'extrême pauvreté. Ce sont donc les gens qui sont en réalité habitués à vivre avec très très peu. Quand quelqu'un est donc habitué à vivre avec très peu, comme on dit, Cabri qui est déjà mort ne peut plus avoir peur de mourir. Quelqu'un qui est à terre ne peut plus avoir peur de tomber. Donc les sanctions, tu peux les accumuler comme tu veux. Les gars, ils n'ont déjà rien ou pas grand-chose. Donc, c'est très difficile de faire mal à quelqu'un qui a très peu de choses dans la vie. Ça me rappelle une histoire qui était très drôle, mais c'était celle d'un homme très riche, très puissant, qui courtisait une femme, et il s'est rendu compte que cette femme-là ne répondait pas à ses avances, mais elle était plutôt très intéressée par un barman dans un hôtel. Et il ne savait pas comment éliminer ce petit individu. Il est allé jusqu'à rencontrer le patron du bar dans lequel le monsieur travaillait pour lui demander de le virer. Et le patron lui a dit, mais attends,
Le monsieur, il n'a rien. Si tu le vides de ce bar, il va trouver un autre bar. Et cette leçon-là m'avait marqué. Parce que le monsieur avait constaté qu'en fait, si c'était quelqu'un qui était puissant, qui avait des grands marchés, des Ferrari, j'aurais tapé très fort, j'aurais fait qu'il perde ses marchés, j'aurais fait qu'il perde plein de trucs. Mais le mec, il n'a déjà rien du tout. Donc, tu n'as rien à lui enlever. Et ça avait été une leçon pour moi, en tout cas, par rapport au fait de s'attacher, ou plutôt d'être détaché des choses. Parce que malheureusement, parfois, nous nous attachons beaucoup trop aux choses. L'autre leçon qu'il est importante de retenir ici, ce sont les chantages. En réalité, on a fait beaucoup de chantage au Niger. Vous devez abandonner ceci, vous devez libérer Bazoum, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, sinon on ne vous cède rien. Pendant longtemps, il y a eu des discussions entre les autorités nigériennes et les autorités de la CEDEAO. Mais on demandait aux autorités du Niger de céder sur certaines choses, de libérer le président Bazoum, de faire un certain nombre de choses. Et les autorités du Niger ont toujours dit niet, on ne cède à rien du tout. Et au final, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que la CEDEAO a unilatéralement retiré toutes ces sanctions sans qu'aucune des choses qu'elle demandait ou exigeait ne lui soit accordée. Et ça, c'est une belle leçon pour les gens qui aiment bien faire du chantage. Il y a des gens comme ça, qui sont constamment en train de faire chanter les autres. Oui, si dès que tu fais quelque chose, oui, je vais plus te donner ci, je vais plus te donner ça. Il faut bien comprendre que quand vous êtes dans une position où vous avez quelque chose que quelqu'un d'autre veut, plus vous lui faites du chantage, plus vous le privez de cette chose, et plus vous l'habituez à vivre sans vous. C'est ce qu'on ne réalise même pas. C'est que, à force de dire à quelqu'un, oh, si tu fais ci, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ci pour toi, ainsi de suite, ou même simplement à appliquer. Le jour où la personne fait quelque chose qui ne te plaît pas, ou avec lequel tu n'es pas d'accord, tu le prives, ou tu prives cette personne de ce qui était supposé être son dû, son droit, ou ce que tu as envie de lui donner. Petit à petit, tu vas habituer la personne à ne plus avoir besoin de toi. Tu vas habituer la personne à ne plus rien attendre de toi. Tu vas habituer la personne à ne plus du tout regarder les choses en attendant quoi que ce soit qui vienne de toi. Et à la fin, tu n'auras plus rien du tout pour tenir la personne. Parce qu'une fois qu'elle aura lâché complètement en disant « Ok, désormais, je ne te calcule plus », qu'est-ce que ça va entraîner? Tu n'auras plus aucun moyen de pression sur elle. Et c'est ce qu'on voit là maintenant. Aujourd'hui, la CEDEAO n'a plus aucun moyen de pression. Pourquoi? Parce que derrière, face à toutes ces pressions, les pays de l'AES ont décidé de former un bloc. Ils ont décidé de se dire, OK, désormais, Niger, Mali, Burkina, on va avancer ensemble. Destin commun. Et ça, il faut le dire. Personne à la CEDEAO n'avait vu ça. Personne à la CEDEAO n'avait vu le fait que les 3 pays pouvaient décider que mince, maintenant, on va avancer seul. Personne n'avait vu ça venir. Avec effet immédiat. Ces 3 pays ont été très clairs. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont revenir sur leurs propos? Je ne pense pas. On se retrouve dans une situation dans laquelle la CEDEAO est désormais divisée, fragilisée, avec 3 gros pays qui quittent l'organisation, avec plus de 60 millions d'habitants, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Le Mali et le Niger, c'est 2 immenses pays avec une superficie de plus d'1 million de mètres carrés, qui tous les deux quittent l'organisation. Pourquoi? En conséquence de pression et de chantage insupportable et intenable. Je le dis parce que, malheureusement, beaucoup de personnes vivent leur vie avec des chantages. On fait des chantages à tous les niveaux. Chantage au travail. Oh, si tu fais pas ci, je vais pas te payer. Cet employé-là, à qui tu mets le chantage, si tu fais du chantage sur les gens en disant, je vais pas te payer, je vais pas te payer. Le moment viendra où il va partir. D'autres utilisent des chantages dans la famille. Si tu ne fais pas ci, je vais pas payer ton école. Si tu fais pas ci, je vais pas payer ta scolarité. Si tu fais ci, je vais pas ton... OK. Le moment vient où la personne, l'enfant, là, trouve un autre moyen. Soit il arrête ses études, soit il trouve un autre moyen de financer ses études. D'autres, c'est leur corps. Oh, si tu ne fais pas ci, la nuit, tu vas dormir au canapé. Ce gars-là, tôt ou tard, soit il s'habitue à dormir au canapé, maintenant il ne vient plus dormir dedans, dans la chambre, soit il va aller chercher quelqu'un d'autre dehors parce que finalement il va se trouver une autre solution. Dans tous les cas, les chantages, c'est pas bon. Les chantages, c'est jamais bon. N'entrez pas dans le mindset de chantage. Quand vous menacez de quelque chose, appliquez. Si vous dites à quelqu'un, si tu fais ci, je vais faire ça, s'il franchit la ligne rouge, faites ce que vous avez dit. Aussi simple que ça. Sinon, vous entrez dans un univers de chantage et c'est pas bon. C'est clairement pas bon. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Est-ce que vous pensez que les pays de l'AES vont revenir dans la CEDEAO? Aujourd'hui que ces sanctions sont levées, c'est une bonne chose. Le Niger va retrouver au moins son argent puisque ses avoirs étaient gelés. S'ils ont pu vivre 7 mois sans tous ces avantages-là, je pense qu'avec tous ces avantages-là, le pays va recommencer à vivre. Dans tous les cas, voilà l'actualité du moment. La CEDEAO a fléchi. Mais il faut préciser que ce n'est pas une décision unanime. Il y a des présidents dans la CEDEAO qui n'étaient pas d'accord pour que ces sanctions soient levées. Ainsi, je pense qu'il y a des présidents qui voulaient avoir au moins certaines garanties. Au moins la libération de Bazoum. Au moins le fait que, voilà. Mais bon, à ce stade-ci, rien n'a été obtenu. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Peace.